Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, 2 fois par mois, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Ivana Davo, directrice donc iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, avec vous, Ivana, on va poursuivre notre série 2023 100% ETF dédiée aux femmes avec ce thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui en termes jargonneux. On pourrait parler d'appétence au risque, mais on peut aussi le résumer d'une phrase sans doute beaucoup plus simple. Investir, non merci, moi je ne joue pas mes économies. Elle dit beaucoup cette phrase. Est-ce qu'investir et jouer, c'est la même chose? Non, mais alors effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mes collègues et moi, dans notre entourage, surtout du côté féminin. On se rend compte que beaucoup de femmes ont tendance à faire le parallèle entre investir sur les marchés financiers et finalement jouer au casino, imaginant finalement à tort que si on gagne, c'est grâce à la chance, mais surtout que le risque de perdre de l'argent est très élevé. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quelques petites statistiques qui vont corroborer ce point. On voit que 73% des femmes qui n'investissent pas aujourd'hui sur les marchés financiers le font tout simplement parce qu'elles ont peur de perdre leur argent. Et quand on va regarder un petit peu plus en granularité ces chiffres, on va voir que finalement, ce sont les Françaises qui sont les plus averses au risque, tandis qu'à l'inverse, les Finlandaises, finalement, sont beaucoup plus à l'aise avec les placements financiers. Bon, donc en Europe du Nord, en tout cas, c'est un petit peu démythifiant. En même temps, Ivana, ça peut se comprendre parce que on entend souvent autour de soi des gens qui comparent la bourse au casino, vous l'avez dit, ceux qui ont perdu beaucoup, qui vous expliquent « Oh là là, c'était horrible, j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent », ou encore ceux qui ont des tuyaux, vous savez, ils ont toujours des tuyaux pour gagner rapidement, beaucoup et rapidement. Ça ne met pas forcément en confiance, ça. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens qui nous regardent en leur disant « En fait, investir, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. » Non, mais vous avez tout à fait raison, Laurent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques petits principes clés à comprendre, des principes simples qui vont nous aider à démystifier justement les placements financiers et à nous rassurer. Moi, ce que j'aime bien comparer, c'est que quand on investit, c'est gérer, c'est construire un projet, comme un projet immobilier ou professionnel sur le long terme, par exemple. Et en fait, avec quelques petites notions de base, on peut toutes y arriver. Ouais. Donc, souvent, quand même, on précise qu'un investissement est risqué. On a une levée de bouclier. Et peut-être encore, justement, vous l'avez dit, chez les épargnants qui disent « Moi, en fait, si c'est risqué, j'en veux pas. Je n'en veux pas. » Alors là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un frein à lever? Alors, effectivement, l'investissement, il y a une notion de risque qui est inévitable. Même si dans certains cas, mais ça reste à la marge, certains placements ont des capitaux expressément garantis, mais dans la plupart des cas, on le voit dans vos vidéos, dans les brochures, il y a cette petite mention risque de perdre en capital que l'on voit. D'ailleurs, on l'a dans 100% ETF aussi, voilà. Exactement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le niveau de risque, il va être vraiment très différent d'un produit à un autre. Tout simplement, on peut regarder, on le sait tous, investir sur les marchés actions est en général beaucoup plus risqué que d'investir sur des produits de dette. Ce qu'il faut voir, c'est par exemple dans les produits financiers, les fonds et les ETF, qui sont gérés par des sociétés de gestion comme BlackRock, la société de gestion, elle a l'obligation de publier un indicateur de risque qui va aller de 1 à 7. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, un produit avec une note de 1, 2, 3 sera moins risqué qu'un produit 7. Et pour refaire une comparaison avec le casino, parce que je l'aime bien, si vous jouez à la roulette, que vous jouiez le 3, le 7 ou le 22, c'est exactement le même risque de perdre, ce qui n'est pas le cas sur les marchés financiers. Bon, d'accord. Mais moins risqué, cet indicateur, on voit, il est intéressant. Et effectivement, on peut inviter tous ceux et toutes celles qui nous regardent à le surveiller à chaque fois. Mais moins risqué, ce n'est pas l'équivalent de pas risqué. Comment on peut encore limiter, pour ceux vraiment que ça inquiète, le facteur risque pour les investisseuses qui ont en horreur ce risque, tout en ayant quand même conscience la nécessité de faire fructifier son épargne? Vous avez complètement raison, Laurent. En fait, effectivement, l'indicateur, ça résout une partie de l'équation. Bon, je sais à quoi je m'expose, mais ça reste risqué quand même. Mais ce qui est surtout important, c'est vraiment d'adopter une démarche d'investisseurs diversifiés. La diversification, on en parle à chaque fois sur ce plateau, mais c'est vraiment important. Et là, je vais encore revenir sur mon exemple de jeu de roulette. Et là, pour le coup, je vais aller sur une comparaison un petit peu plus positive. Quand vous jouez 50 €, 5 jetons de 10 €, pour éviter de prendre trop de risques et avoir plus de chances de gagner, je vais vous conseiller d'aller sur 5 chiffres différents plutôt que de mettre vos 5 jetons sur le même chiffre. Vous faites jouer la statistique pour nous. Voilà. Et
c'est pareil dans les placements financiers. Il va falloir répartir vos risques en investissant dans différents sous-jacents pour éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier. Alors, pour vous aider, il y a des produits financiers qui sont donc les fonds et les ETF, qui sont des instruments financiers qui sont composés d'un panier d'actions ou d'obligations d'entreprise et qui sont gérés par des professionnels pour vous permettre finalement en un seul investissement d'avoir un produit très diversifié. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail dans ces produits, il y a les fameux ETF, dont les ETF iShares, qui vous permettent notamment d'investir avec des sommes très modestes. À partir de 100 €, vous pouvez investir dans un produit financier diversifié et surtout qui vous offre des frais de gestion réduits. Et qui dit moins de frais de gestion pour l'épargnante veut dire économie mieux préservée. Et voilà, et puis l'accessibilité fait que on peut limiter aussi, ne serait-ce que par les montants qu'on investit, finalement, la part au risque. Et toutes ces notions, c'est vrai, Ivana, vous l'avez dit, on les aborde dans notre première saison de 100% ETF. Vous retrouverez les différents épisodes sur notre site si vous souhaitez creuser le sujet. Maintenant, je pense qu'on a bien illustré la notion du risque qui nous effraie, il faut le dire. Et on a déjà plusieurs clés pour mieux le comprendre, mieux le maîtriser. Mais le risque, on l'associe souvent aussi à un autre mot, celui de rendement. On parle souvent du couple risque-rendement, concept fondamental, pas là aussi forcément connu par toutes les femmes, mais aussi d'ailleurs par tous les hommes, surtout ceux qui sont le plus souvent investis, en grande majorité, voire en totalité, sur des supports sans risque, dont la priorité c'est avant tout la préservation du capital. Ouais, exactement. Alors, je vais revenir sur le terme rendement parce que c'est vrai que quand on travaille en finance dans tous les jours, c'est un terme qui nous est très familier, mais qui n'est pas toujours connu du grand public. La définition du terme rendement, c'est un retour financier obtenu par un placement ou un investissement. Donc, on peut le comparer très simplement à la performance. Et comme vous le disiez très justement, elle est vraiment étroitement liée à cette notion du risque. Donc, si on regarde de manière encore très simple, on peut résumer que moins vous allez prendre de risques, moins vous aurez de rendement, et à l'inverse, plus vous prenez de risques, plus votre potentiel de rendement sera potentiellement élevé. Donc d'accord sur ce potentiel de rendement, mais je vais revenir à ce qu'on s'est dit. Ivana, qu'est-ce que vous dites à une de vos amies, peut-être moins experte que vous, qui dit finalement, vous savez, peu importe le rendement, moi, je veux surtout pas perdre d'argent. Oui, alors c'est vrai que quand on parle à notre entourage, souvent féminin, le ressenti qu'on a le plus souvent, c'est vraiment la prudence, la préservation du capital. Alors moi, je pense que c'est très bien, mais il faut quand même faire attention, c'est qu'on a un nouvel ennemi dans ce nouvel environnement dans lequel on évolue depuis maintenant plus d'1 an, c'est l'inflation. On en parle aussi régulièrement. Et donc, il faut tenir compte de l'inflation aujourd'hui pour préserver son capital. On le sait tous, l'inflation en France, elle est autour de 6%. Donc là, je ne vous parle même pas de rendement, de performance, mais je vous dis simplement, si vous voulez préserver votre capital, il faut pouvoir trouver un produit qui compense cette inflation de 6%, donc un produit qui, au minimum, vous offrira 6% de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut ne pas perdre de l'argent avec de l'ultra sécurisé, finalement, on en perd. C'est plus discret, peut-être, mais rien qu'avec l'inflation, on en perd. Vous parliez en introduction d'un investissement qui peut finalement se comparer à un projet immobilier. Dites-moi un petit peu plus. Oui, alors c'est ce que je vous disais, quand on investit sur les marchés financiers, il faut le voir, il faut le gérer, le construire comme un projet long terme, en comparaison avec ce projet immobilier sur lequel vous pourriez vous positionner. Vous allez visiter de nombreux appartements, vous allez passer du temps à regarder les plans, vous allez regarder un projet de financement et surtout, vous allez vous dire que vous allez acheter ce bien sur du long terme. Alors, dans les investissements financiers, il faut adopter également cette même approche et avoir en tête que le temps est finalement le meilleur allié de l'investisseur. Prenons un exemple tout simple, c'est la performance des marchés actions des pays développés. Si on la regarde par année civile, 2020, plus 15% de performance. Super. 2021, 21% de performance. Et 2022, la catastrophe, on le connaît tous, des chutes autour de 19%. Ça fait vraiment peur. Donc si on rentre en 2022, on peut se dire, voilà, j'ai pris du risque et j'ai tout perdu. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, regarder les performances sur le long terme. Je reprends ce même marché d'actions pays développés. Si vous la regardez, la performance sur 10 ans, elle a affiché plus de 9% de performance par an en moyenne. Donc il s'avère que même si certaines années, les performances sont négatives, elles sont
largement compensé sur le long terme. Et je dirais une enveloppe qui peut être intéressante pour investir sur le long terme, c'est le fameux PER. On en parle régulièrement sur le plateau. Ce sont les plans d'épargne retraite. Et d'ailleurs, chez Boursorama, vous avez le PER Matelas, qui est investi dans des ETF iShares et qui est d'ailleurs un des produits les moins chers en termes de frais de gestion. Bon, et puis 9% par an en moyenne annuelle, ça y est, on est au-dessus de nos 6% d'inflation, voilà. donc ça fonctionne. Bon ben voilà, grâce à vous, Ivana, on a compris qu'on ne joue pas ces économies, on les place pour le long terme, en évaluant le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, qu'on peut contrôler en diversifiant, et l'espérance de rendement qu'on en attend. C'est bon, j'ai à peu près tout retenu. Vous avez bien résumé la situation. Bon, c'est super. Et puis, on se retrouvera pour un nouvel épisode de cette série 100% ETF. Merci beaucoup, Ivana. Merci, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.